Bonjour. La situation est toujours tendue dans le pays. Quel message, en tant que leader politique, vous voulez donner à la population togolaise? Et quel message avez-vous pour la diaspora togolaise? Écoutez, merci beaucoup. Nous sommes au vendredi aujourd'hui. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour vous dire ce que j'ai à dire au peuple togolais, à la diaspora togolaise. Parce que nous avons tous vu ce qui se passe dans le pays. La manière dont les milices de Fort-Gnassingbé, organisées par Kadangar, Yark Damham, Massina, Bawara et Tchao, tuent le peuple togolais, terrorisent le peuple togolais. Ce qui est important pour moi aujourd'hui est la résistance du peuple togolais. Parce que nous ne pouvons pas nous laisser terroriser, tuer par les miliciens, les milices du gouvernement. Même il est reconnu par Yark Damham lui-même que ce sont des milices. Mais qui forment ces milices? D'où ces milices trouvent des armes pour venir nous tuer dans nos quartiers. Donc aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai à dire au peuple togolais que l'opposition ne se décourage pas, que la diaspora ne se décourage pas, que la jeunesse togolaise et le peuple togolais ne se découragent pas. C'est une question de résistance, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous devons y résister. Nous devons y résister. Sinon, nous serons des lâches. Nous serons des esclaves éternels. Parce que, comme l'a dit quelqu'un, c'est Sankara qui l'a dit, un esclave qui ne peut pas se libérer, personne ne peut s'apitoyer sur son sort. Nous devons résister, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, Président, hier, en conférence de presse, le ministre Yark a affirmé qu'il n'y a pas eu de blessés, de morts dans la journée d'hier. Mais pourtant, on vous a vu sur le terrain aller visiter certains blessés. Que dites-vous de ça? J'ai visité des blessés hier, aujourd'hui. Il y a eu des blessés, il y a des morts aussi. Ça, il faut que tout le monde le reconnaisse. Yark, je ne sais même pas comment qualifier ces gens de personnes. Yark tuait les Togolais depuis. Nous connaissons Yark. Nous connaissons son passé et son présent. C'est ça. Yark, c'est quelqu'un qui a des milices qui terrorisaient les Togolais. Nous savons ce que Yark fait jusqu'à aujourd'hui. C'est un groupe des assassins dont il est le chef, lui et Katanga. Je viens de citer leurs noms, y compris Massina, Bawara et Christophe Tchao. C'est des gens qui forment des milices pour tuer le peuple togolais. Donc, pour vous dire que, mais sachez que, ayez en tête, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons résister, nous allons former nos jeunes dans tous les quartiers pour que comment dirais-je, ces milices ne viennent plus nous tuer dans nos maisons. Nous devons nous organiser contre ces voleurs, ces assassins, ces milices. Personne n'a rien à dire. Ils ne peuvent qu'ils viennent nous demander, qu'ils viennent aujourd'hui, ils arrêtent les gens n'importe comment. Ils ont enlevé l'imam de Sokoré. Et ceux qui ont volé, ceux qui ont, comment dirais-je, ont volé l'argent à l'aéroport, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ont pu retrouver ces gens jusqu'à aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais que le peuple togolais sache que ces gens-là, le pouvoir de Fort-Gnassingbé est déjà affaibli. Nous devons accentuer, nous devons continuer notre résistance pour libérer ce pays. Alors, Monsieur le Président, on a entendu dire que le pouvoir est en train de vous appeler au dialogue, mais juste là, l'opposition est en train de refuser. Est-ce que vous ne pensez pas que là, ce n'est pas bien, il faut au moins aller au dialogue pour pouvoir apaiser la situation? Étant responsable de parti politique et membre du groupe des 14, nous ne sommes pas encore, je ne suis pas appelé avec le gouvernement, par le gouvernement pour un quelconque dialogue. Pas du tout. Monsieur le Président, oui, avec Alpha Condé, le président Alpha Condé, je crois que vous avez demandé de venir et je crois que c'était pour tenter un dialogue et une médiation entre le pouvoir et l'opposition. Mais vous avez refusé, vous n'étiez pas y aller. Non, on n'a pas refusé. On n'a pas refusé. Vous avez vu, c'était le mercredi passé que le voyage devait être effectué. Et vous avez vu ce qui s'est passé. C'était l'enlèvement de l'imam et l'incendie du siège du PMP. Et vous avez aussi vu la suite, ce qui s'est passé. C'est ça. Donc, on n'a rien refusé. Mais, ayons en tête que même s'il y aura le dialogue, nous devons continuer la résistance. Ça, c'est très important pour nous. Nous connaissons ce pouvoir. Si nous baissons les bras, c'est fini. C'est ça. Le peuple est debout. Le peuple doit rester debout jusqu'à la victoire finale. Alors, comment prévoyez-vous les jours à venir?
Nous organisons le peuple. Nous organisons le peuple. Un peuple organisé est un peuple debout, est un peuple résistant. C'est ce que nous voyons, nous prévoyons pour l'avenir. Merci beaucoup, M. le Président. Je vous remercie.